Alors salut, bienvenue. Si tu as loupé l'épisode d'avant où je fais justement l'étape d'avant qui est un petit peu le pré-nettoyage et la retaille pour pouvoir faire quelque chose de plus petit, je te mets le lien de la vidéo juste en dessous. Là on est à l'étape pré-polissage. Donc là ça sort du déroché. J'ai nettoyé la partie où j'ai donc réalisé ma soudure qui ne se voit absolument plus ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Donc c'est ce qu'on voulait, c'est parfait. La taille est bonne. Donc ça aussi on est content, c'est ce qu'on voulait. D'ailleurs, ouais, parce que j'aime bien les porter un peu, je pense que là on sera bon. Alors ensuite, là on arrive à la partie pré-polissage. Alors là, on va utiliser, je te montre la méthode, on va dire tradie. Donc la méthode école, la méthode partout, la méthode la plus simple et la moins chère. J'ai fait une vidéo pour expliquer comment on fait des cabrons. Si j'oublie pas, je mettrai aussi le lien juste en dessous. Donc là, on va commencer avec du 400. Donc on peut commencer à... Donc tout ceci s'appelle du papier emery. C'est ce qu'on utilise pour le pré-polissage. Donc on peut commencer à 240 s'il y a beaucoup de travail à faire. On va de 240 à 1000. On peut aller un peu plus haut. Et on commence toujours par les plus gros grains, le plus dur, pour aller vers le plus fin. Donc là, moi, vu qu'il n'y a pas trop de travail à faire, on va partir sur le 400. Et on va commencer à faire en fait la façon la plus... Voilà, la plus simple pour pouvoir donc avoir un bon pré-poli pour ensuite pouvoir faire le poli final et avoir un rendu bien brillant. Donc là, on va juste aller, en fait, faut travailler en croix. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que quand tu as fait toute la surface qu'il y a à faire dans un sens, en montant et en descendant, tu vas le faire en croix, c'est-à-dire que tu vas le faire dans le sens perpendiculaire. Donc en gros, là, si je veux, on va utiliser ta cheville au maximum, donc on prend l'appui sur la cheville. Si je fais dans ce sens-là, oula, on va peut-être prendre du 240 hein, finalement, parce qu'il y a quand même des trucs en haut. Si on va en haut, de haut en bas sur toute la surface, ensuite, une fois que c'est fait, sachant qu'il faut apporter une pression égale de partout, je vais juste tourner la bague d'un quart pour pouvoir me retrouver à faire ma croix, c'est-à-dire faire la même chose dans l'autre sens. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc si je commence dans ce sens-là, de haut en bas, je vais tourner d'un quart pour que ma croix soit complète. Et ensuite, je vais faire la structure externe. Donc si je vais être dans ce sens-là, le papier emery râpe à max les doigts. C'est pour ça que je te conseille, surtout si tu débutes, d'acheter du sparadrap vert. On trouve ça chez Cookson et ça va te permettre de protéger tes doigts parce que là, j'essaie d'éviter la casse. Mais tu vas avoir les doigts à la fin, ça va être, en fait ça émerise. Papier emery, on émerise, on appelle ça émeriser et tu vas t'émeriser les doigts, c'est sûr. Hein. Donc c'est à cette étape-là, on a déjà enlevé les vraies marques qu'on voulait enlever avec donc des limes pour faire le gros du travail ou des meulettes abrasives. Là, on en est vraiment aux finitions. Hein. Là, il n'est plus question d'essayer d'enlever des énormes traces. Là, c'est vraiment plus ça, hein, l'idée. Hein. Et quand on sent que le papier commence à vraiment fatiguer, on change de face. Pour rester avec une même densité quelque part abrasive partout. Si ça fait sens ce que je dis. Il y a une autre méthode qu'on aurait pu utiliser là, mais je pense que en plus j'en ai pas. Alors c'est d'utiliser du papier emery, mais sur un espèce de petit forêt pour pouvoir l'utiliser avec quelque chose avec le moteur suspendu qui permet d'aller plus vite. D'ailleurs, où sont mes trucs? Ah bah j'en ai, ah bah je te montrerai parce qu'on peut faire l'intérieur de la bague avec ça. Donc revenons-en au mouton, 240, on est toujours du 240, j'ai changé de face pour que ce soit bien abrasif. J'ai fait tout ça dans ce sens-là. Donc maintenant, pour garder notre mouvement de croix, si j'ai fait comme ça, le prochain ça sera comme ça. Donc je continue à faire le contour dans ce sens-là.
Sachant que là je vais rapido hein, parce que je vais pas toute... Enfin si, j'ai pas envie de faire de montage, donc on va faire ça rapido. Hein. Donc j'ai fait 240, on passe à 400, même principe. Bon évidemment, plus tu prends le temps de faire ça bien, plus le rendu sera nickel. Et là pour la démo, et puis je m'en fous un peu, je veux pas un poli absolument parfait, miroir. Moi je veux juste quelque chose qui rentre bien, sans pour autant aller dans le perfectionnisme. Mais après, plus tu prends du temps pour cette étape-là, évidemment, plus tu auras un rendu qui sera nickel chrome. Donc là, on va faire 400. On voit déjà que ça commence à briller de soi-même, donc ça c'est plutôt bon signe. Je vais passer à 800, donc j'ai fait 240, 400, 600 et j'arrêterai à 800. Sachant qu'on peut aller jusqu'à 1000 et si on veut vraiment un rendu parfait, on ira jusqu'à 1200 ou 2000 carrément. Donc là pareil, on est dans la même chose. Si je fais tout dans ce sens-là, en n'oubliant pas de faire les coins évidemment, la prochaine étape, c'est dans ce sens-là. Et je passe au 800 rapidement, sachant que mes cabrons, on appelle ça des cabrons, sont carrés. Les normaux, les traditionnels sont rectangulaires. Donc après, c'est à toi de choisir ce que tu veux. J'explique les détails dans la vidéo, justement, où je fais des cabrons. Et en fait, quand ça commence à être usé, après, tu peux déchirer le papier. C'est ça l'idée. Et on n'oublie pas de toujours faire la même technique. Je vais dans ce sens-là. 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 Et une fois qu'on a quelque chose d'à peu près correct, ce qui est, on va dire, le cas pour moi pour aller plus vite, c'est là qu'on passe à l'option numéro 2. Donc voici la même chose sous une autre forme, à savoir du papier émeri que j'ai découpé en bandes pour pouvoir les rentrer dans ce qu'on appelle un je ne sais pas, hein, voilà, un je ne sais pas, ce sont des forêts, c'est quelque chose fendu, quelque chose fendu, j'essaierai aussi de mettre les liens si j'oublie pas, là je m'en demande peut-être beaucoup, là tu as deux options, soit ceux qui sont complètement fendus, soit ceux qui sont en fait pas fendus en haut et donc en fait ils volent moins. L'avantage de ceux-là c'est qu'ils volent pas partout mais c'est moins facile à changer, alors que celui-là tu peux en acheter un, tu le mets sur ta troisième main. Et ensuite, tu as juste à enlever les petits bouts de papier émeri enroulés pour changer de grain quand tu as besoin. Alors que ça, tu es obligé de à chaque fois mettre le papier différent en fait. Donc je pense qu'à l'avenir, j'utiliserai plutôt ceux qui sont... Si tu as un peu budget short et que tu as envie de gagner du temps, ceux qui sont, qui sont fendus de part en part sont mieux que ceux qui sont fermés en haut, on va dire. Donc là, on va utiliser la troisième main pour que je te montre comment ça se passe. Là, il y avait un forêt 1 mm dedans. On va continuer, on va recommencer plutôt avec le plus gros grain, c'est-à-dire on va faire 240. Là, j'ai du 500, donc on va faire avec ce que j'ai. 240, 500, 800. Et je ne vais pas monter jusqu'à 1000. Hein. En plus, là, c'est du 1200. Donc voilà, ceux-là, tu enroules ton papier, tu les mets et tu les enlèves en fonction de ce que tu as besoin. C'est beaucoup plus rapide, c'est bien plus simple d'utiliser ça. Hein. L'avantage de ceux-là, par contre, c'est qu'ils ne vont pas s'envoler avec la vitesse et qu'ils ne vont pas être expulsés à cause de la vitesse. Donc là, on essaie de mettre une vitesse pas trop élevée. Tu vas voir, ça fait un max de bruit. Et là, pareil, on va essayer d'aller dans un sens, puis aller dans l'autre sens, sachant qu'on ne pourra pas aller en forme vraiment de croix là. Donc je vais faire un sens, je vais retourner, je vais faire l'autre sens. Voilà. Je vais aller jusqu'à 500 pour vraiment avoir un truc correct, sachant qu'en fait à l'intérieur n'a pas été trop amoché, donc au final il n'y a pas beaucoup de retouches à faire. Et pareil, hein, pareil, ça c'est des gros rouleaux et quand tu arrives et que tu vois que le papier est usé, tu as juste à déchirer jusqu'à ce que tu arrives au bout et que tu refasses un rouleau et que tu recommences.
Je me souviens plus, ça a un nom et ça s'achète aussi, on peut trouver ça en ligne. Mais je trouve que c'est pas très écolo parce que ceux en ligne en fait sont collés à la fin, on peut plus les réutiliser, alors que là tu perds peut-être un peu de temps à découper les bandes et à les enrouler, mais il y a beaucoup moins de pertes à la sortie. Hein. Donc une fois qu'on a un truc qui est nickel, j'espère qu'on peut bien voir, l'intérieur est vraiment très très propre, tu vois, là on voit bien que ça brille. Donc là, à ce niveau-là, on sait qu'on est au bout du chemin et qu'on peut passer au poli final, chose que je vais faire en mettant bien évidemment mon masque. Je te conseille de mettre le masque pour toutes les étapes. Si je mets le masque, on m'entend pas bien parler, donc c'est un petit peu, voilà. Pour les démos, c'est chiant, mais pour toi, tu as juste à mettre le masque et à pas te poser de questions. Et là, on va partir sur la simplicité, à savoir meulette coton, les plus basiques qui existent, et ensuite meulette feutrine, un peu plus aériennes, en coton, pareil, qui vont permettre de nous faire vraiment les finitions jolies. Et là, si on devait partir sur du très minimaliste, voilà les deux que je te conseillerais d'acheter et d'avoir dans ton établi. Et ensuite, il me faut, pour le poli, on va avoir besoin de pâte à polir. Moi, je prends la Guess Wayne Lustre Bar. Très chiant à trouver, je crois qu'il y a un site qui le fait, mais les frais de port sont exorbitants. Je l'ai acheté il y a des années, je sais pas quoi te dire si tu peux pas trouver ça. Essaie de trouver une équivalente qu'on peut trouver dans le commerce sur les sites de bijouterie en ligne. Je ferai peut-être un épisode là-dessus si on verra, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que voilà, qui est un petit peu compliqué à trouver. Donc je reviendrai plus en détail sur les pâtes à polir une prochaine fois. Mais en gros, essaie de prendre un truc tout terrain, style Tripoli abrasif pour commencer quoi. Donc là, on prend ça, on prend la meulette coton la plus dure. Il ne faut pas que ça soit trop dur non plus, hein, mais on va prendre là la plus dure qui existe. Enfin, je crois que chez Cookson, il n'y a pas des choix au niveau dureté de toute façon. On va sélectionner un tout petit peu de pâte à polir. Et on va y aller pareil en restant en froid si possible. Alors là, tu vois, c'est très bien que j'ai fait ça parce que là, voilà ce que ça peut te faire. Là, tu te dis, mon Dieu, au secours, c'est que j'ai mis trop de pâte à polir et que la meulette est en train de me dire bye bye, adieu. Donc il faut que je trouve une autre meulette un peu moins attaquée. Et il m'en reste une. Oula, bon. Voilà, meulette feutre montée numéro 160 Atto. Je vais garder ça parce qu'il faut que j'en recommande du coup. Alors t'inquiète pas, le noir on va rattraper en mettant juste moins de pâte à polir. Hein. Et là, je vais passer à la plus souple. Plus aérienne, plus légère. On va mettre un peu de pâte à polir dessus également, mais à vrai dire, une intermédiaire que là, j'en ai pas là. Ça, c'est super bien aussi. Ça, je les trouve ailleurs. Par contre, je crois que je ne les ai pas trouvés sur Cookson. Celle-là, c'est un très bon intermédiaire. Donc, en gros, ça serait
Meulette coton simple, celle-ci et celle-ci pour finir. S'il y avait trois à garder, ça serait les 3 que je garderais. Mais je me souviens plus où j'ai acheté ça. Bon, j'essaie de mettre les liens si j'oublie pas. L'idéal, c'est de continuer le système qu'on a utilisé avec le papier émeraude du polissage en croix. Mais bon, là, moi, ça me gonfle. Mais voilà, donc ça veut dire que si tu vas dans un sens, après, ça voudrait qu'il faudrait faire la même chose de ce côté-là. Chose que j'ai pas vraiment fait là. Mais bon, voilà, on a quand même un rendu correct. Hein. Mais si tu veux aller plus loin, voilà. Si tu veux aller le petit pas plus loin, c'est ça qu'il faut faire. Et on finit avec celle-là. Et voilà, je vais m'arrêter là. Le but, c'est pas là la perfection. Hein. C'est pas vraiment le style de la bague non plus. Donc voilà ce qu'on a à peu près. Donc là, je vais laver ça avec un tout petit peu d'eau chaude, du savon, une brosse à dents douce. Très douce, le plus doux possible. Si tu as une machine à illustration, un bac à ultrasons, c'est top. Bon, ça, c'est un petit investissement en plus. Comme ce qu'ont les perceurs, quand tu vas te faire percer les oreilles ou quelque chose, ils ont un bac à ultrasons généralement pour nettoyer tout et désinfecter. Donc là, nous, on va juste utiliser la bonne vieille brosse à dents, un savon, du liquide vaisselle, de l'eau tiède, important, pas froid, tiède, puisqu'en fait, c'est de la graisse, en fait, c'est un abrasif graisseux qui va permettre justement de faire briller le métal. Et après, je reviens donc avec le rendu final pour te montrer une fois que tout est fait à quoi ça ressemble. J'en profite pour donner une petite conseil technique, j'en ai déjà parlé mais j'en profite. J'ai un autre bracelet qu'il faut que je polisse. C'est en fait d'utiliser du cuir ou du cordon, des cordons en coton, plane évidemment, très lisse. Et ensuite je le fixe sur un clou, ici, comme ceci, qui est avec un trou sur mon établi donc. Et ensuite j'ai juste à mettre un peu de pâte à polir dessus. D'ailleurs ouais, effectivement, il vaut mieux que je te montre cette partie-là du coup. On met un peu de pâte à polir. Et pour toutes les choses qui sont difficiles d'accès, les recoins qui sont difficiles d'accès avec les meulettes et compagnie, on va aller en fait dans les coins faire notre polissage pour vraiment finir et donner un côté bien brillant. Le cuir c'est le top, hein. J'ai essayé beaucoup de choses. Ta coton et cuir, ce sont les meilleurs matériaux pour pouvoir vraiment faire ça bien. Donc voilà, et tous les petits endroits difficiles d'accès où on pourrait ne pas avoir quelque chose de complètement fait, bah là ça va être nickel. Celui-là d'ailleurs, il faut que je le lave aussi du coup. Donc voilà, c'était un petit complément, un petit bonus et je reviens donc avec la bague terminée. Me voilà retournée, donc je vais revenir un petit peu plus tard pour te montrer le rendu final. Donc nettoyé, entre temps j'ai aussi travaillé sur autre chose. Donc voilà la bague qui est partie d'un prototype en cire que j'ai réalisé avec le poli normal. Et voilà
ce qu'on peut avoir si on se donne du mal, sachant qu'on pourrait encore aller plus loin et faire un truc beaucoup plus propre que ce que moi j'ai fait, mais j'aimais le côté un peu organique et j'aime que les bijoux, quelque part, ils sont tous uniques, quoi. Là, il y a vraiment un côté où il n'y en aura pas deux pareils, donc c'est ça que j'aime bien, et ça vaut aussi pour le polissage au final. Donc voilà, la batterie me dit ça va couper, donc je vais m'arrêter là. Et pour ceux qui font beaucoup de bijoux, le tonneau à polir est votre ami. J'ai fait des vidéos sur le sujet, je mettrai ça en bas si j'oublie pas. Et je te dis à la prochaine pour une autre vidéo.